Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies de la quinzaine du 16 au 30 novembre 2021 et c'est un tirage fait à partir d'énergie générale. Donc ça ne parlera pas à tout le monde et si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à me laisser un commentaire. J'aime échanger avec vous, j'aime vous lire et j'ai l'impression d'avoir un petit peu de vos nouvelles à chaque fois quand je reconnais vos pseudos. Donc c'est toujours un plaisir. Pour les consultations, eh bien tout se passe toujours sur mon site les12oracles.com. Vous le trouverez donc sous cette vidéo, j'ai mis carrément un lien comme ça, c'est direct, c'est très simple pour vous. Et j'ai également mis les liens de tous mes oracles et tarots si jamais vous en cherchez un. Tout est répertorié. Ici, j'ai pris l'oracle des vies antérieures d'Isabelle Serre, que je ne vais pas forcément utiliser comme prévu, on va dire. En tout cas, c'est pas un tirage de vie antérieure ici. Et puis ici, l'oracle des miroirs. Pour toutes les personnes qui souhaiteraient approfondir tout ça et avoir quelque chose de plus personnel, n'hésitez pas à regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire. Pourquoi pas, ça peut toujours être intéressant. Et vous pouvez me retrouver aussi sur Instagram où je mets des messages chaque jour, des messages en story et où on parle spiritualité ensemble et on partage énormément aussi en privé. Parfois, je prends même des cartes pour vous, une carte comme ça par personne, ça dépend les échanges que l'on a ou alors ce dont je parle en story. Parfois, je peux même proposer de faire ça. C'est arrivé il y a quelques jours ou 1 ou 2 semaines. C'était assez intéressant. Donc, en ce moment, votre défi, c'est peut-être pas de vous opposer à vos proches, à votre famille, mais peut-être d'accepter au fond de vous remettre en question par rapport à votre éducation, aux personnes avec qui vous êtes, parce qu'il y a vraiment quelque chose comme des différences. Ici, voilà, on vous parle de famille terrestre inconnue, mais on détourne un petit peu la carte, et votre énergie du moment, pour moi, après ça a nuancé, ça dépendra vraiment de chacun, mais c'est vraiment de... Même si vous êtes avec des personnes autour de vous qui agissent d'une façon, vous n'êtes pas obligé de faire la même chose qu'eux. Et c'est sans doute le contraire que vous faites actuellement. Vous écoutez peut-être beaucoup vos proches, vous êtes peut-être très entouré par votre famille qui s'implique beaucoup dans votre vie, vous avez beaucoup envie de leur plaire, de réussir pour eux. Et c'est pas ce qui fait sens pour vous forcément, mais vous avez intégré tout ça et peut-être que pour certains ça devient quasiment naturel et vous réalisez pas qu'au fond vous avez du mal à rester là-dedans et que c'est pas pour rien. Et c'est pour ça qu'il peut y avoir des résistances, des choses qui ne marchent pas, que vous pouvez avoir la réussite que vous voulez, ben ça fonctionne jamais, vous vous sentez pas bien. Alors quand je dis que ça fonctionne jamais, c'est en vous, vous vous sentez pas forcément satisfait de tout ça, vous avez l'impression que c'est jamais assez, que c'est pas votre réussite, que c'est pas peut-être, ouais, c'est peut-être pas votre rêve. Et si vous êtes entouré de personnes ici qui n'ont pas les mêmes ambitions que vous, c'est pas pour rien, c'est pour pouvoir travailler sur vos besoins, vos envies, qui vous êtes. C'est vraiment quelque chose comme ça. Alors peut-être que c'est pas forcément pour toute votre vie, et je parle peut-être pas de quelque chose de très gros et de très lourd ici, étant donné que c'est quand même un tirage pour 2 semaines, il se peut que ce soit pour un projet en particulier, mais ça n'empêche que ça demande réflexion pour pouvoir faire un travail sur vous ensuite. Ça, c'est important. Alors... Et justement, là, les lions, avec cette carte, la projection, j'ai l'impression que vous ne vous acceptez pas, vous n'acceptez pas une situation, quelque chose qui se passe actuellement dans votre vie. Vous pouvez aussi ne plus avoir confiance en vous, vous remettre en question, mais pas dans le sens positif où, voilà, je vous dis, remettez-vous en question, ça vous fera du bien, vous serez beaucoup plus serein, parce que là, c'est sans doute quelque chose que vous essayez d'avoir dans votre vie, sans forcément réussir à le faire. Mais quand je vous parle de remise en question, c'est plus des doutes, c'est... ouais, vous vous remettez pas vraiment en question, puisque de toute façon, vous voulez pas voir la réalité peut-être comme elle est, et donc vous pouvez beaucoup être dur avec vous. Moi, je vois vraiment ces cartes comme quelqu'un qui se juge pas mal, qui se voit pas tel qu'il est, qui se prend beaucoup la tête là-dessus, qui est dans l'incompréhension, soit vis-à-vis de lui-même, soit vis-à-vis des autres, et peut-être que du coup, vous êtes quelqu'un d'assez
actuellement en tout cas, hein, pendant cette période, d'assez fermé aux autres. Alors, est-ce qu'il y a un rapport ici avec tout ça? Sans doute, hein, si ça ressort comme ça dans le tirage, il y a un rapport et peut-être que avec votre vie familiale, votre entourage très proche, vous vous fermez à une personne en particulier ou il y a quelque chose comme ça qui est possible. Je ne sais pas si c'est une personne en particulier pour l'instant. En plus, ça dépendra vraiment de chacun. Pour moi, on peut voir ça de façon assez vaste parce que c'est un tirage qui est quand même assez profond et je pense que les conséquences de votre fermeture ici et de votre incompréhension ne seront pas du tout les mêmes selon chaque lion, bien entendu. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment ce refus ici de voir les choses, de voir la réalité telle qu'elle est, peut-être aussi de voir les autres. Et pour le coup, vu que vous êtes un peu comme dans votre monde, un peu fermé comme ça, euh, à peut-être mettre les autres dans des cases ou à regarder d'un mauvais œil quoi, ce qui se passe autour de vous, eh bien, ouais, pour le coup, vous êtes dans l'incompréhension et vous avez du mal ici à être entouré. Alors, est-ce qu'il y a de la solitude? Je ne sais pas. Parce que dans un sens, vous vous fermez à certaines personnes, mais j'ai l'impression que c'est pour plaire à d'autres. Et que finalement, ici, on vous demande peut-être de vous fermer aux bonnes personnes. Et aussi de vous regarder réellement. Vous avez besoin ici peut-être d'être moins dans le paraître, dans le social. Enfin, vous voyez, quand je suis dans le social, c'est plus le côté très social où il y a des personnes que vous souhaitez peut-être avoir dans votre vie, impressionner, suivre, des personnes qui sont peut-être vos modèles, vos proches, votre famille. Il y a vraiment cette idée-là. Et ici, avec cette carte, vous avez ce grand besoin d'introspection pour savoir si c'est réellement ce que vous voulez. Vous avez besoin de ça. Ici, c'est le moment de non pas modifier la réalité pour qu'elle vous arrange, mais de la voir réellement. Et pour voir cette réalité, pour voir les choses telles qu'elles sont, le mieux, c'est vraiment de prendre le temps de vous regarder vous. Pas pour vous juger, pas pour vous critiquer, ni pour complexer par rapport à qui vous êtes, ce que vous faites, mais plus pour savoir pourquoi vous agissez d'une certaine façon. Est-ce que ça vous ressemble? Est-ce que c'est ça ce que vous voulez? Est-ce que, pour le coup, vous vous sentez bien? Pour moi, ici, vos pensées sont déjà une prison, alors vous avez besoin ici d'en sortir. Et pour en sortir, n'hésitez pas à vous renfermer un petit peu plus pour prendre ce temps d'introspection. Et alors, c'est vrai qu'il y en a qui ont peut-être besoin de repos. Ça, c'est clair. Si vous avez cherché à tout prix à courir après une réussite, moi, je vous vois peut-être avec ce besoin d'être plus casanier. Alors, c'est intéressant parce que pour certains, vous allez sans doute le faire. Il y a cette idée où vous pensez à votre santé, à votre bien-être, à être plus serein. Actuellement, la sérénité, c'était pas forcément ça. Soit vous aviez beaucoup à faire, vous travailliez peut-être beaucoup, vous aviez beaucoup de choses en tête, du mal à vous écouter, à écouter votre petite voix, on va dire peut-être même votre enfant intérieur, à mettre de l'ordre dans votre esprit, à vraiment faire un travail sur vos énergies. Enfin, vraiment, c'est compliqué. Peut-être que certains ici ont du mal à prendre soin de leur corps, à penser à leur vitalité. Enfin, voilà, hein, ça c'est clair. Et ici, c'est le moment de le faire. Que vous soyez déjà sur ce chemin ou pas, parce que ça dépendra vraiment de chacun, qu'il y en a qui peut-être sont déjà sur ce chemin, enfin déjà bien avancé, et d'autres peut-être un peu moins. On va tous à notre rythme. Donc pour vous, là, les lions, c'est pareil. Allez à votre rythme, ce n'est pas une course. Mais c'est vrai qu'il y en a sûrement ici qui ont ce besoin ici peut-être de se reposer, de s'isoler un petit peu. Mais quand je dis de vous isoler, d'être plus solitaire, la solitude est bonne lorsque vous la choisissez, pas quand elle est imposée et pas quand vous la vivez dans quelque chose de dur, d'horrible, où vous vous fermez par peur ou quelque chose comme ça. Il faut que ce soit bénéfique. Et c'est ce type de solitude ici dont vous avez besoin. Et attention, quand je parle de solitude, ça peut être des petits moments que vous vous octroyez, où vous vous faites du bien, des petits moments de repos si vous courez partout le reste du temps, des moments aussi où vous vous éloignez de certaines personnes, vous prenez un peu de distance, pour penser à vous et pour penser par vous-même. Et quand je dis certaines personnes, ça ne veut pas dire donc de vous fermer à toute la planète. Donc c'est vraiment quelque chose à nuancer, attention. Mais c'est vrai que c'est pour pouvoir vous retrouver ici, savoir ce que vous voulez, réfléchir et être dans un moment de détente, quoi. Ça serait quand même pas mal de pouvoir faire ça. Surtout si vous êtes avec des personnes qui sont très oppressantes, des personnes qui pourraient être
assez possessive, qui projette pas mal de choses sur vous. Vous avez besoin ici de voir clair dans une situation, et avec tout le monde là qui crie, qui vous empêche, qui bouge partout, je dis pas que c'est des grosses querelles, hein, mais voilà, avec le bruit, avec l'entourage, ça peut être compliqué de le faire. Donc ça, il faut vraiment le garder en tête. Là, ça c'est intéressant cette carte du rêve. J'étais en train de me... Parce que j'ai posé toutes les cartes après avoir posé les questions. Donc si je me trompe de question, attention, le tirage n'aura plus le même sens. Et ici, donc avec le rêve, eh bien, ce que je ressens ici, c'est que peut-être que vous avez besoin de changer de rêve, tout simplement. De réaliser, de mettre comme... Vous voyez cette lumière ici, ok, elle va sur vous comme ça, mais j'ai l'impression qu'elle part ici vers le rêve. Et ce que vous avez besoin ici, c'est d'affirmer votre rêve, de vous imposer, de défendre cette idée, de dire, ok, moi c'est ça que je veux, c'est à ça que je pense, c'est ça que j'ai envie de mettre en place, c'est ce qui me tient à cœur. Quelque chose peut-être que vous voulez depuis un certain temps, que vous avez en tête depuis très longtemps. Ça peut être quelque chose, ça peut être quelqu'un, une façon de faire, peu importe. Mais ça peut être un rêve qui arrive subitement. Là, c'est vrai que il y a quelque chose que vous avez envie de débuter. Pour moi, c'est la naissance de quelque chose, certes, mais c'est la naissance de quelque chose peut-être en lien avec votre passé. Parce que ici, vous voulez que les choses deviennent beaucoup plus sérieuses, vous voulez que ça marche, que ça se fasse. Et c'est pour ça que j'ai vraiment cette impression que là, vous voulez agir par rapport au passé. Vous êtes beaucoup fermé pour essayer de... peut-être de vous protéger de ça, ou de vous apaiser, de prendre le temps peut-être de méditer, ou c'est quelque chose ici qu'on vous conseille, et donc qui peut arriver là durant le mois de novembre, mais c'est pas pour rien, c'est pour pouvoir affirmer votre rêve, pour pouvoir dire ok, c'est ça que je veux. Vous avez besoin de comprendre que c'est ça que vous voulez pour ensuite dire à tout le monde que c'est ça que vous voulez. Et attention, ça va pas forcément être simple, bien entendu. Il peut y avoir cette idée d'accusation et d'agressivité qui arrive dans le sens où vous-même, vous allez être dans une énergie tellement vive que oui, vous pouvez être un petit peu agressif quand vous l'affirmez, quand vous en parlez. Vous pouvez être comme ça, mais pour moi, je le prends pas comme ça. C'est plus cette énergie où, alors, si elle est contrôlée, si elle n'est pas vécue n'importe comment, après, je pense pas que vous soyez agressif. Mais voilà, ça dépend qui, et puis ça dépend les moments et la personne en face de vous. Enfin, vous pouvez vous emporter, hein. Je parle pas de violence physique, mais... Enfin voilà, si vous avez l'impression de devoir vous justifier, que personne n'est d'accord avec vous, ça peut être compliqué de garder votre calme, surtout selon le sujet, quoi, le domaine ou ce dont on parle, quoi. Ça dépendra vraiment de chacun, mais ça vous tient à cœur. Donc évidemment, si personne n'est d'accord avec vous, si personne vous suit, si tout le monde critique, si on vous regarde comme si vous aviez perdu la tête, évidemment, ça risque d'être un petit peu dur ici. Donc attention, il y a peut-être des personnes là que vous allez vous allez peut-être voir que certaines personnes ne sont pas là pour vous, ne sont pas bonnes pour vous. Pour moi, c'est ça. Pour être aligné ici, vous avez besoin de montrer à quelqu'un que c'est pas normal peut-être ces agissements. De montrer que maintenant, vous voulez que les choses se fassent comme vous le voulez, tout simplement. Parce que ici, vous parlez de votre vie. Il y a vraiment cette idée aussi, peut-être pas de reproche, parce que reprocher, ressasser... pointer les autres du doigt, c'est pas génial, mais les reproches sont nécessaires dans le sens où vous avez besoin ici de dire ça, c'est pas normal, ça ne me plaît pas. Peut-être aussi d'être honnête, de dire à d'autres personnes, ok, ça s'est passé comme ça, c'est pas moi, quoi. Défendez-vous, c'est super important. Ne soyez pas dans l'attaque, mais dans la défense, bien entendu. Mais pour moi, c'est vraiment quelque chose d'important ici dont on parle. Si quelqu'un vous a fait quelque chose, peut-être vous êtes même capable ici d'aller... le dénoncer, d'aller porter plainte. Vous voulez plus vous laisser faire. Et ça, c'est important parce que c'est ce qui va vous aider. Parce qu'attention, avec ce tirage, c'est vraiment... Ok, il y a des conseils, il faut pas oublier ça. Parce que parfois, dans les tirages, on se dit, tiens, c'est cool. À la fin, il se passe ça. Mais c'est vraiment la partie conseil ou meilleure chose à faire... meilleure étape à passer et à suivre pour pouvoir avoir ça. Et avec ce tirage, c'est totalement ça. Si vous restez dans la projection ici, évidemment, vous n'aurez pas la suite. Ou alors difficilement, ou pas tout de suite. Mais ça ne se passera pas de cette manière. Donc c'est vraiment plusieurs étapes et pas juste tiens, il a la parole, c'est génial, je vais y venir. Mais c'est vrai que ça c'est l'issue du tirage, c'est quelque chose automatiquement de positif, mais c'est parce que le tirage se focalise vraiment sur le négatif pour vous faire évoluer
progresser et avoir ces énergies-ci avec l'accusation et la parole, où enfin vous vous exprimez, enfin vous dites ce que vous ressentez, ce qui vous tient à cœur, ce qui est important pour vous. Et voilà, enfin, vous avez besoin de ça. Mais pour ça, il va falloir vraiment le faire, réussir à le faire. Peut-être prendre plus de distance aussi par rapport à la situation pour pas être trop impacté. Quand je parle de distance, je parle pas d'être super froid et de faire comme si de rien n'était. Parce que c'est peut-être ce que vous avez fait jusqu'à là. Non, c'est juste pour pouvoir rester assez fort et assez confiant pour pouvoir ensuite communiquer, voilà. Et avec la parole, justement, toutes ces choses vont être dites. Ça, c'est super intéressant parce que, quelle que soit l'histoire ici, la façon dont ça vous parle, si c'est en sentimental, eh bien, peut-être que vous allez communiquer avec quelqu'un, même si vous êtes déjà en couple, hein, vous pouvez être avec quelqu'un, vivre avec et que la communication ne soit pas là, ne se fasse pas. C'est possible. Si vous ne vivez pas avec cette personne, que vous n'avez plus contact, voilà, peut-être que vous allez prendre le temps d'avoir une discussion super sérieuse, de vous voir pour ça, c'est pas mal. Les messages peuvent revenir aussi, enfin vous voyez, vous vous adaptez ça vraiment selon votre histoire et votre situation, mais ça n'empêche que pour moi, il va y avoir des choses qui vont être dites. Donc tout ce qui était bloqué, tout ça, c'est fini. Enfin, s'il y avait quelque chose à faire par rapport au chakra de la gorge, un travail à faire là-dessus, eh bien c'est quelque chose que vous allez faire. Si vous sentiez que voilà, vous aviez des choses à dire, à lâcher comme ça, ben, encore une fois, c'est quelque chose que vous allez faire. Vous allez avoir la force ici pour moi alors, c'est intéressant parce qu'il y a ça qui me vient aussi. Peut-être que vous allez accepter d'être vulnérable aussi. Et c'est ça qui va vous aider à parler en toute honnêteté, en toute sincérité. Parce que jusqu'à là, c'est comme si vous aviez besoin ou l'impression de devoir vous battre, de devoir être fort, de devoir... Ouais, vous voulez pas forcément lâcher. C'est compliqué. Il y a quelque chose comme ça. Et ce que vous avez en tête, par contre, vous ne le défendez pas, hein. Vous avez des idées, vous avez des envies, vous avez envie de créer des choses, vous pensez plein de choses, mais vous n'arrivez pas à en parler, hein. Vous vous trahissez complètement et vous vous trahissez vous-même ici en essayant de ne pas trahir les autres peut-être. Et vous essayez énormément de contrôler ce qui est lumineux à l'intérieur de vous, ce qui est là, plein de couleurs, qui est beau, qui est vif. Enfin, c'est compliqué, vous êtes en train de d'éteindre quelque chose, vous préférez faire ça quoi pour contrôler. C'est ouais, votre enfant intérieur si vous n'écoutez plus, c'est comme si vous aviez envie d'avancer que par le mental, les peurs ou quelque chose comme ça, et vous pouvez vous empêcher certaines choses plus joyeuses, plus pour être dans la création de choses plutôt rudes. Le travail, les obligations, tout ce qui est joie, tout ce qui est bonheur, tout ce qui est amusement, c'est plus votre truc. Il y a quelque chose par rapport à l'enfance et tout ça. Donc, je sais pas si ça vous renvoie à votre enfant intérieur ou tout simplement à une personne de votre passé qui vous fait penser à votre jeunesse, votre enfance, un amour de jeunesse. Enfin, cette époque où vous étiez vraiment jeune, limite un peu naïf. Enfin, vous voyez, je dis pas que vous étiez vraiment naïf, mais vous, quand vous vous contrôlez, finalement, c'est que vous avez peut-être peur de l'être, vous voyez. Alors que finalement, il y a beaucoup plus de qualités que l'on peut trouver chez un enfant, ou un adolescent, ou un jeune adulte, que ces défauts-là. Enfin, il y a plein de qualités comme la spontanéité, ce genre de choses. Et c'est ça que vous essayez, en fait, d'éteindre en vous. C'est ce côté spontané, léger, plus original aussi, oui. Ça, c'est assez compliqué. Donc ouais, non, moi je vois quelqu'un ici peut-être qui travaille beaucoup aussi durant cette période. En tout cas au moment où je tire les cartes. Parce que évidemment si vous arrivez à travailler là-dessus, ça va changer pour cette enfin pour terminer le mois de novembre là. Mais c'est vrai que moi là, mi-novembre, quand je vous tire ces cartes-ci, c'est vrai que je vous vois beaucoup dans les... Peut-être en train de fuir ce qui va pas, de fuir une relation ou une relation qui pourrait exister, plus pour mettre des projets en place. Et attention, parce qu'avec cette carte-ci, ces projets, est-ce que ce sont les vôtres? Est-ce qu'ils vous ressemblent vraiment? Est-ce que c'est pas quelque chose que vous vous imposez? Voilà, enfin ça c'est très très important de garder ça en tête, hein. Parce que moi ça me fait beaucoup penser à ce besoin ici de trouver votre nouveau rêve, trouver ce qui est réellement votre... euh, pas votre quête, mais ouais, c'est quoi votre but, quoi, vraiment? Qu'est-ce que vous voulez vraiment? C'est important de vous poser des questions par rapport à ça.
Donc je vais m'arrêter. J'espère vraiment que ce tirage vous a plu, qu'il aura parlé à plein de personnes pour vous accompagner du mieux possible durant cette période. Et je vous dis à très vite.